recherche, récupération du flux. Super, ça va, c'est bon. Ok. Mince. Bon. Si vous m'entendez, faites-moi signe parce que j'essaie de rapprocher un peu le micro. Bonjour à tout le monde. Si vous m'attendez, faites-moi signe. Parce que je vais essayer de rapprocher mon micro plus. Pour faire le moins de bruit possible. Très bien. Si tout va bien. Ok. Donc, tout est ouvert. Ok. Parfait. Je pense que nous sommes bien. Bonjour à tout le monde. Bonsoir pour ceux. Bonsoir pour certains. Bonjour pour d'autres. Merci d'être là, merci d'être connecté. Nous allons aborder un sujet d'actualité qui fait aujourd'hui j'ai un peu froid. Vous voyez, bon. On est tous confinés à la maison, on est tous enfermés à la maison, donc beaucoup de courage pour tous ceux qui sont à la maison, beaucoup de courage pour tout le monde. C'est pas un moment très sympathique pour moi, mais j'ai tenu à faire cette vidéo. J'ai pas le moral vraiment, comme on dit j'ai le moral dans les chaussettes, comme on dit. Je suis beaucoup angoissée en ce moment parce que voilà, c'est un peu personnel. Ça, c'est ma vie personnelle, c'est familial, mais je prie vraiment pour ma tante. Je prie très très fort pour elle pour qu'elle puisse s'en sortir. Bref, mes amis, mais je tenais quand même à faire cette vidéo et à avoir ce entretien avec vous. Malgré mes problèmes de famille, je suis quand même là pour pouvoir m'entretenir avec vous et puis de ne pas vous lâcher, même si le moral n'y est pas. Je voudrais avec vous aborder l'actualité, ce qui se passe en ce moment dans notre pays et puis ce qui se passe avec cette jeunesse qui a pour seul mot d'expression que la violence, que les casses, que l'incivisme, que tout ce qui est vandalisme, tout ce qui est voyeurisme malheureusement, mais c'est comme ça que je peux dire les choses. Le temps que je puisse partager sur ma page, merci pour ceux qui partagent dans les groupes, merci pour tous ceux qui partagent avec nous. Et le temps que nos amis puissent se connecter, puissent nous rejoindre, parce qu'il faut quand même aller au-delà du nombre que nous sommes actuellement. Il faut partager, il faut inviter vos amis à suivre l'actualité, à suivre aussi tout ce que nous traitons, nos analyses que nous traitons. Bonjour à tout le monde. Voilà. Le son est faible, on me dit. Bon. Le son est faible. D'accord, je vais augmenter le son. Le son est faible, on me dit. Est-ce que c'est bon? On me dit que le son est faible. Le son est faible ou ça va mieux? Parce que je n'ai pas envie de trop crier. Est-ce que c'est bon? Faites-moi signe si c'est bon. On me dit que le son est faible. Est-ce que c'est bon? Faites-moi signe. Le son est faible ou ça va? Faites-moi signe. Est-ce que c'est bon? Comme ça, on va aborder l'actualité. Est-ce que c'est bon? Faites-moi signe, mes amis. Si c'est bon, dites OK, c'est bon. Très bien. Bon, on va continuer. Parce qu'il y a Soren Raoul qui me dit que le son est faible. Est-ce que vous avez le son là maintenant, Soren Raoul? Est-ce que le son est bon? Faites-moi signe si le son est bon et puis on va aborder l'actualité. Le temps que nos amis se connectent, mes chers princes et princesses, je vais partager un peu avec vous deux vidéos pour qu'on puisse commenter ces vidéos-là ensemble. Donc, on va suivre deux vidéos. Le temps que nos amis se connectent, on va suivre la première vidéo. Voilà. Le temps que nos amis se connectent. Voilà. On va écouter ensemble.
Vous avez, on a vu une première vidéo. C'est la vidéo, ça c'est à Thiébissou, si je ne me trompe pas. À Thiébissou. On va parler aujourd'hui de la carte nationale d'identité, donc de la CENI. Et on va parler aussi de la CEI. C'est deux sujets dont je voulais m'entretenir avec vous. La carte nationale d'identité, donc la CENI, et la CEI, Commission électorale indépendante. On va parler de ces deux. C'est aussi sur les institutions, hein, parce que la carte d'identité, c'est une institution citoyenne. Hein, c'est ce qui nous permet d'être des citoyens libres. Et la CEI, la Commission électorale indépendante. Là, je viens de vous partager, de vous faire voir la vidéo des Thiébissou, des jeunes qui manifestent à Thiébissou, enfin, qui manifestent à Thiébissou pour la gratuité de la CENI. Donc, des jeunes ont manifesté à Thiébissou pour la gratuité de la CENI. Et par ricochet, ils ont manifesté pour qu'ils contre la révision de la Constitution. C'est ce qui s'est dit dans les vidéos. On a tous suivi sur les réseaux sociaux. Des gens ont relayé, des personnes ont partagé sur les pages. Ceux qui étaient pour des manifestations, cette forme d'expression ont partagé. Ceux qui étaient contre, on se sont exprimés. Je voulais juste apporter mon analyse. On va faire par étapes pour qu'on puisse se comprendre et aller plus vite et rester vraiment dans le but du sujet. Des jeunes manifestent à Thiébissou. Ces jeunes sont contre le fait de payer 5 000 francs CFA pour être des citoyens libres. Ils refusent de payer leur devoir, hein, leur droit de citoyenneté, leur devoir de citoyenneté. Donc, ils refusent de payer 5 000 francs pour la pièce d'identité. De deux, ils manifestent contre la révision de la Constitution. Et de trois, ils accusent hein, la commission, donc la CEI, Commission électorale indépendante, de vouloir choisir le futur président. Donc, ce sont des sujets qui sont très intéressants. Ce sont des sujets très intéressants qu'il faut aborder avec pédagogie, avec argument. Il faut expliquer à cette jeunesse ce que c'est que être un citoyen, ce que c'est que avoir le droit, ce que c'est que le devoir de citoyenneté. Parce que voter là, c'est un devoir. Ça, c'est un devoir de chaque citoyen. Mais pour aller voter là, ton droit de citoyen là, tu dois t'acquérir de ton droit, c'est d'avoir une pièce d'identité, donc la CENI. Je vais parler tout d'abord de la révision de la Constitution. La Constitution, c'est le livre dans lequel nous tous nous sommes. C'est un livre. Ce sont des textes de loi. Donc, dans ce texte de loi-là, ce sont les textes, ce qui fait qu'on vit dans une république, dans une société-là. On met ça dans un livre, on dit la Constitution. Ce sont les lois qui sont dans la Constitution. Et ces lois de la Constitution, ce sont des lois que nos parlementaires ont votées. Les parlementaires, là, les députés, il n'y a pas longtemps qu'on a eu le Sénat. Donc, les députés ont voté des lois qu'on a mis dans des livres, on dit la Constitution. Donc, le président de la République est un élu. Le président a été élu par le peuple. C'est-à-dire, vous et moi, là, on a choisi en majorité le président qui va diriger la nation, c'est-à-dire le chef de l'État, le président de la République. Parce que nous sommes des citoyens au sein d'une république. Vous et moi, nous sommes des citoyens. Donc, nous choisissons celui qui va diriger la nation, le destin de notre pays, là. Celui qui doit porter le destin, diriger la nation. Nous, en tant que citoyens, excusez-moi, je vais enlever ça. Nous choisissons notre président qui va diriger les institutions, donc qui va diriger la nation, qui va appliquer les lois que les députés ont votées. Donc, on dit le chef de l'État, le président de la République, élu du peuple. Donc, il est le président, le chef de l'État, c'est lui que nous l'avons choisi. Comme le peuple est souverain et que nous, en tant que citoyens, nous sommes souverains, le président de la République, là, c'est nous sommes patrons du président de la République. Parce que c'est notre pouvoir, là, qu'on a mis dans la main du président. On dit, voilà, on te transmet le pouvoir du peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est souverain.
Le peuple décide de transmettre son pouvoir. C'est ça la démocratie. Parfois, ça fait mal, c'est comme ça. Mais ce n'est pas à 100%. C'est-à-dire plus de 50% de la population, étant donné que c'est la majorité qui l'emporte dans une république, donc le peuple a choisi celui qui va conduire son destin, donc le président de l'État, le président de la République, le chef de l'État. Le peuple a transmis le pouvoir souverain au président de diriger le pays. Deuxièmement, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple va choisir dans chaque département son représentant, puisque le territoire est vaste, il est grand, et qu'il y a plusieurs groupes constitués dans les départements. On appelle les départements, donc les députés qui sont les représentants d'une partie, de chaque partie du peuple au sein des territoires. Le peuple va choisir ceux qui vont porter sa parole. Parce que le peuple est intelligent, il est souverain. Quand il donne le pouvoir suprême au président de la République, il transmet aussi un pouvoir législatif. Un pouvoir législatif aux députés. Il dit, on a donné le pouvoir au président. Mais attention, il ne faut pas que le président va croire qu'il est au-dessus de nous, le peuple, parce que c'est nous, on l'a choisi. On va choisir des députés qui vont surveiller le président pour nous. Donc, le même peuple va choisir ses représentants qu'on appelle les députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale, qui vont surveiller le président. Donc, puisque tu ne peux pas t'adresser directement, étant donné même, si tu donnes le pouvoir au président de la République, mais tu n'as pas son numéro de téléphone, tu ne vas pas tous les jours, le peuple, on est quand même 24 millions d'Ivoiriens, tous les jours, on ne va pas défiler à la présidence pour dire on va venir expliquer au président ce qui se passe dans les territoires. Donc, pour apporter l'information, ce qui se passe dans les territoires, pour donner l'information au président de la République, pour dire voilà nos besoins dans les territoires, le peuple va transmettre un autre pouvoir qui est le pouvoir législatif aux députés de la République pour dire, vous les députés, allez-y parler en notre nom. Nous, peuple des territoires, nous vous donnons ce pouvoir d'aller porter nos revendications, d'aller porter notre voix dans la capitale. Donc, à travers les députés, le président de la République et son gouvernement ont l'information des besoins du peuple dans chaque territoire. On dit, les députés de la République, ce sont des élus de terrain. Le peuple va choisir qui encore? Le maire. Puisque dans les territoires, il y a des communes. Dans les territoires, il y a des communes. Donc, nous vivons dans des communes au sein des territoires. Le peuple va remettre encore un autre pouvoir au maire pour dire, toi le maire, l'argent que le président de la République avec son gouvernement va mettre à disposition, on te choisit en tant que maire pour gérer ce budget de commune. Parce que les députés, eux, ils portent la voix du peuple à l'Assemblée nationale. Mais la gestion de la commune, c'est-à-dire que des populations dans chaque commune, comment vous allez vivre, s'il y a des écoles, s'il y a des routes, s'il y a l'électricité, s'il y a les puits, s'il y a tout ça, c'est le maire de la commune là. C'est à lui on donne le budget. Le budget qu'on donne au maire là, le maire va travailler avec votre député. Le député, et ensuite il y a le président de la région qui lui est là pour superviser le bon fonctionnement de tout ça là dans la région. Ça s'appelle une république, ça s'appelle la démocratie. Mes amis, vous et moi, quand on écoute la vidéo de ces jeunes à Thiébissou, qui revendiquent et qui vont agresser les forces de l'ordre, c'est-à-dire des jeunes dans leurs revendications, et ils vont agresser les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui doivent maintenir l'ordre dans les territoires, c'est des manifestants qui vont agresser les forces de l'ordre pour dire ils cherchent à casser les centres d'enrôlement parce qu'ils sont contre le fait de payer la pièce, la CENI. Ils sont contre le fait de la révision de la Constitution. Je vous ai expliqué. Attendez, je vais lire parce que je vous ai expliqué en quelques mots ce que c'est que le président de la République. C'est parce que le président de la République, c'est nous le peuple, nous sommes ses employeurs parce que c'est nous le pouvoir. Ce que c'est que le président de la République, ce que c'est que le député,
ce que c'est que le maire et ce que c'est que le président des régions. Je reviendrai sur ces questions-là en large au fur et à mesure parce que je pense qu'il faut de la pédagogie, il faut expliquer à la masse ce que c'est que la République, la démocratie, le citoyen, le droit et le devoir. Et donc, le président de la République a deux choix. Il a deux choix dans la Constitution qui est le livre des droits et des lois et des devoirs. Le président de la République a deux choix. Le choix du président, pour pouvoir mener une réforme, soit constitutionnelle, le président peut demander l'avis du peuple. Ça s'appelle le référendum. Le président va se référer au peuple. Il va aller voir le peuple pour dire, je demande votre avis, voilà une réforme que je souhaiterais. Je demande au peuple de voter s'ils sont d'accord ou non sur ces questions-là. Ça s'appelle le référendum. C'est pour ça qu'on dit référendum. Il y a eu des référendums dans notre pays. En 2001, il y a eu un référendum pour la révision de la Constitution. Parce qu'une Constitution, on révise la Constitution. Chaque année, il faut réviser la Constitution parce qu'il y a une évolution des choses. Les choses évoluent. Le monde évolue à une telle vitesse. Aujourd'hui, la jeunesse évolue. Tout le monde évolue. Le climat évolue. Donc, il faut révisionner les livres. Parce qu'il ne faut pas prendre des lois de 1950 et dire, bon, de 1960, pour dire on va garder ces mêmes lois. Mais le pays a évolué. Donc, la Constitution doit pouvoir évoluer en fonction des événements, en fonction du temps, en fonction des enjeux. On révise la Constitution. Donc, le président peut choisir de révisionner la Constitution, soit par référendum, soit par la voix du peuple. La voix du peuple, c'est les parlementaires. Les députés, les parlementaires, c'est la voix du peuple. Puisque c'est vous le peuple, c'est vous qui avez donné le pouvoir à ces parlementaires de vous représenter. Donc, les représentants du peuple sont des parlementaires. Donc, le président a deux choix. Ou il fait un référendum pour s'adresser directement au peuple, pour que le peuple s'exprime, ou il passe par la voix du peuple, parce que les députés sont vos représentants. C'est vous qui avez voté votre député. Personne n'a choisi votre député à votre place. C'est vous le peuple de Côte d'Ivoire. Dans les départements, là, c'est vous qui avez choisi votre député. Chaque département a choisi son député. Donc, on dit que chacun ressemble à son député. Si ton député est nul, c'est que toi-même tu es nul. Parce que c'est toi qui l'as choisi. Ce n'est pas quelqu'un qui a nommé ton député. Le député n'a pas été nommé par le président. Il a été choisi par le peuple, chaque peuple des départements. C'est vous qui avez choisi votre député. Donc le président, pour la révision de la Constitution, s'est adressé à vos représentants. Mais vos représentants vous ressemblent, puisque c'est vous qui les avez choisis. Oui ou non, mes amis, vous qui m'écoutez, on n'a qu'à être clair. On n'a qu'à être clair. On n'a qu'à être clair. Qui a choisi vos députés? Ce n'est pas vous dans les départements qui avez choisi vos députés. C'est vous qui avez choisi vos députés. Donc, c'est le président de la République. Il est dans la loi. Il est dans la loi. Il respecte la Constitution. Il a choisi de s'adresser à vos représentants. Pour dire les représentants du peuple. Je veux révisionner la Constitution. Comme vous êtes les représentants du peuple, je vous transmets. Lisez et votez. Ce que vous allez voter là, on va appliquer. Le vote est passé? Oui ou non? Est-ce que le vote n'est pas passé? Il y a eu 2 personnes seulement qui ont voté non. Tout le reste, tous les autres parlementaires ont voté oui. Il y a eu 2 personnes qui ont voté non. Mais le reste a voté oui. Mais la démocratie, c'est comme ça, c'est la majorité qui l'emporte. Et là, sur ce sujet de la révision de la Constitution, c'est même pas une majorité, c'est bien au-delà de la majorité parce qu'il n'y a que 2 seules personnes qui ont voté non. Tout le reste ont voté oui. Donc, vous, le peuple, là, vous vous foutez de vous-même. C'est vos représentants qui ont voté oui à la révision de la Constitution. Donc, personne n'a forcé votre député à voter oui. Donc, vous ne pouvez pas venir manifester parce que vos députés ont voté oui. Donc, normalement, on doit vous chicoter. Parce que c'est vous-même, votre député, qui ont voté oui. Qui a forcé votre député à voter oui? Donc, il faut respecter le principe. Les principes démocratiques. Il faut respecter la démocratie. Respecter la démocratie, c'est se respecter soi-même.
Donc le président a été juste, à respecter la Constitution, à respecter son droit, à respecter nos droits, en s'adressant à nos représentants pour visionner la Constitution. Et ils ont voté oui. Le débat est clos. Il n'y a plus de bruit à faire dessus. On ne peut pas venir discuter pour venir casser les urnes ou bien casser les bureaux d'enrôlement, venir brûler des punais, manifester devant pour venir brûler par-ci et là. Non, ça s'appelle le voyeurisme. Ce qu'ils ont fait là, c'est du voyou, c'est des voyous, c'est du voyeurisme. C'est du voyeurisme. Dire qu'on est contre la révision de la Constitution, on va casser. Mais non, vous êtes des voyous, vous n'êtes pas des militants, vous n'êtes pas des bons citoyens, vous êtes des bandits et des voyous. Ce que vous avez fait, c'est du voyeurisme. C'est du voyeurisme. Et les voyous, on les met en prison. Les voyous, là, on les met en prison. La prison, c'est pour vous éduquer. La prison, c'est pour vous apprendre à vivre en société. Donc, on vous met en prison pour vous rééduquer. Comme vous n'avez pas reçu d'éducation, on va vous mettre là-bas, on va vous éduquer autrement. C'est tout. Donc, ça, c'est ce qui concerne... C'est ce qui concerne la révision de la Constitution. Qu'il y ait des voyous politiques. Oui, parce que les voyous politiques, il y en a dans la société, malheureusement. Mais quand il y a des voyous politiques, il y a forcément des voyous militants. On est d'accord? Parce que les voyous politiques manipulent des voyous militants pour aller foutre le désordre dans la rue. Je vois ces jeunes militants qui arrivent pour casser. Ils viennent casser parce qu'ils sont contre le choix de leurs députés. Mais au lieu de venir casser, ce n'est pas compliqué. La démocratie, c'est comme ça. La démocratie, ça fait mal, mais c'est la démocratie. Si tu n'as plus confiance à ton député, à qui t'a donné le pouvoir de te représenter, mais tu vas te faire enrôler, tout simplement. Tu te fais enrôler. Et puis toi, là, tu t'en vas faire ta pièce. Si tu es trop fâché même, là, tu t'en vas faire ta pièce d'identité. Tu dis, ok. Comme les députés, là, ils se foutent de nous. Nous, on les a envoyés pour parler à notre nom. Et quand ils s'en vont pour faire business, et ils ne parlent pas à notre nom. Moi, je m'aime me faire enrôler. J'ai ma carte d'électeur. Je m'assois et puis j'attends mon député dans mon département. Quand il va venir se présenter, là, je vote contre lui. Là, on sait que vous êtes un peuple intelligent. C'est comme ça on dit la démocratie. Ou bien, la démocratie, là. Toi, le peuple, là, c'est toi qui as plein pouvoir. Quelqu'un d'autre n'a pas le pouvoir à part le peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir et c'est le peuple qui donne le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Mais les gens confondent. Quand on dit le pouvoir appartient au peuple, et ils pensent que c'est le peuple qui sort dans la rue pour casser là. C'est à lui le pouvoir. Non, 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 non. Le pouvoir du peuple est un pouvoir très intelligent. C'est la carte d'électeur. La carte d'électeur pour aller sanctionner les députés qui ne respectent pas votre parole. Les députés qui ne méritent pas de porter votre voix. Tu t'en vas faire ta carte d'électeur. Tu t'assois et puis tu attends le député. Parce que le problème, il est là. C'est la légèreté de la masse qui trompe toujours la masse. Ce n'est pas autre chose. Toi, tu es assis, quand les députés arrivent, ils viennent avec les t-shirts, les casquettes, vous êtes content derrière eux, vous donnez 10 000 francs. Vous partez voter. Parce que comme il est arrivé là, c'est lui qui est bon à l'heure là. Mais ce que tu oublies là, est-ce que 10 000 francs là, sur 5 ans là, tu vas vivre avec 10 000 francs? Est-ce que 10 000 francs est un projet de société? Est-ce que 10 000 francs là peut résoudre toi tes besoins? Non. Pourquoi on te donne 10 000 francs pour aller voter un député? Quand le député arrive là, tu dis, toi là, quel est ton projet pour le département? Tu dis au député, député, quel est ton projet pour le département? Qu'est-ce que tu as comme projet? Quand le maire arrive là, tu dis, monsieur le maire, quel est ton projet de commune? Vous devez voter des projets et non des individus. Donc vous méritez ce qui vous arrive. Parce que c'est vous qui avez voté vos députés et votre maire. C'est vous qui avez voté vos présidents des régions. C'est pas quelqu'un. C'est vous. Quel projet vous votez? Vous ne devez plus voter des individus. On ne vote pas un homme, on vote un projet. C'est ça la démocratie. C'est parce que vous-même, vous n'avez pas compris la démocratie que vous êtes aussi devenu voyou ou quoi. Donc on va passer quand même des temps. Je pense que
On va s'engager à sensibiliser la masse, à expliquer à la jeunesse, à expliquer même aux vieux dans les campements, dans les villages, ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que les institutions, ce que c'est que voter, ce que c'est que la CEI. Il faut qu'on explique, qu'on fasse de la pédagogie pour éviter ce genre de bandits dans les rues. Parce que ce sont juste des bandits. Voilà. Je reviens sur dans les manifestations, les gens parlent de la CEI. Et puis il y a certains petits hommes politiciens, parce que ce ne sont pas des politiques, c'est des politiciens, certains petits hommes politiciens qui instrumentalisent et qui veulent, par leur incompétence et par leur manque de projet de société, veulent porter le chapeau de leur incompétence et de leur désordre à la CEI. Et ça, je veux en venir. J'entends beaucoup sur les réseaux sociaux, souvent dans les vidéos, des hommes politiques qui disent « La CEI va brûler le pays ». Mes amis, vous qui m'écoutez là, entre ces jeunes instrumentalisés par certains hommes politiques et la CEI là, qui veut brûler le pays? Entre nous. Entre ce comportement de ces petits délinquants et la CEI là, qui veut réellement brûler le pays? Parce que j'entends beaucoup, la CEI veut brûler le pays. Pour pouvoir entamer la CEI, je vais vous faire voir une vidéo de Yopougon et on va continuer. Je vous amène à Yopougon. Voilà Yopougon. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est déplorable. Et ça, les machines, ils sont en train de détruire comme ça. Hein. Les machines pour faire les pièces. On est venu faire un enrôlement et voilà ce qui se passe. On est venu faire un enrôlement pour avoir les pièces et voilà ce qui se passe. Ça c'est la mairie technique de Yopougon ça là. La mairie technique de Yopougon ça. Voilà ce qui se passe. Vraiment c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Ok. Voilà. Mes amis. Voilà. Mes amis. Voyez. C'est vraiment déplorable. Des images tristes. Des personnes inconscientes. Des personnes insensées. Des citoyens inutiles, des mauvais citoyens, malheureusement, des mauvais citoyens. La nature a horreur du vide. Donc les mauvais citoyens, malheureusement, font partie de la République. Mais c'est comme ça. Mais c'est à nous, là, si nous pouvons, de continuer à sensibiliser. De sensibiliser cette jeunesse qui est en train de se perdre, qui est en train de se détruire. Cette jeunesse que les hommes politiques instrumentalisent, manipulent à leur fin.
C'est à nous, citoyens, surtout nous qui vivons à l'extérieur du pays, nous qui voyons comment les choses se passent ici en Europe, là. C'est à nous de sensibiliser cette jeunesse, de ne plus se laisser instrumentaliser, manipuler par des hommes politiques qui, eux, se battent pour leur intérêt égocentrique. C'est à nous de jouer ce rôle-là. C'est à nous de jouer ce rôle-là. C'est à nous de jouer ce rôle-là. C'est vrai, ce n'est pas difficile. Mais c'est aussi difficile. Parce que parfois, les gens pensent que sur les réseaux sociaux, on parle, c'est facile. Ce n'est pas facile. Même si on pense que c'est facile, c'est aussi difficile. Je fais le jeu de mots. Pourquoi? Voyez, quand il y a des gens qui font de la sensibilisation citoyenne, donnez-leur les moyens de faire de la sensibilisation. Mais si vous continuez à donner les moyens à des gens qui font du militantisme politique, on va toujours se confronter à ce genre de situation. Malheureusement, dans notre pays, la difficulté, elle est là. Tous les partis politiques, sans exception, instrumentalisent le peuple, instrumentalisent les populations à leur guise et à leur fin. Tous les partis politiques, sans exception. Parce que les partis politiques, là, ils passent leur temps à manipuler une frange de la population, à faire du militantisme, du clientélisme. Mais c'est ça, le clientélisme, le militantisme aboutit sur ce genre de comportement. Soyons des citoyens justes, des citoyens utiles. Sensibilisons les pauvres jeunes en Afrique à comprendre ce que c'est que la République, à comprendre ce que c'est que les institutions, à comprendre ce que c'est que le citoyen, à comprendre ce que c'est qu'être un bon citoyen. Ces images sont lamentables. Après tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu en 2010, là, quand on voit ces images-là, ça fait mal au cœur. C'est que quelque part, nous tous là, chacun dans son coin là, nous avons failli. Nous avons tous failli. Parce qu'on n'arrive pas à sensibiliser la masse. Parce qu'on n'arrive pas à sensibiliser cette frange de la population à comprendre ce que c'est que le devoir des citoyens. C'est que chacun dans son coin, nous avons tous failli. Et j'en viens. Je vois certains hommes politiques instrumentaliser ces jeunes et je condamne cela. Faire croire que la pièce d'identité serait gratuite. Expliquer aux jeunes que il faudrait que l'État, parce que moi je parle de l'État, je ne parle pas des hommes politiques, je parle de l'État. Il faudrait que l'État donne gracieusement la pièce d'identité à tout le monde. Ça s'appelle la démagogie politique. Ça s'appelle de l'escroquerie intellectuelle. Ça s'appelle du mensonge politique. Et ces hommes politiques sont un danger pour la démocratie. Ces hommes politiques sont un réel danger pour nos institutions. Ils sont un réel danger pour la paix dans notre pays. Et j'en viens. Ces mêmes hommes politiques ont commencé. La CEI, la Commission électorale indépendante, n'a même pas encore commencé ses travaux. N'a même pas encore commencé, même l'enrôlement, quand on dit l'enrôlement là, l'enrôlement n'a même pas encore commencé. L'enrôlement de la CEI là, ça n'a pas encore commencé. Mais les hommes politiques ont commencé à instrumentaliser. La CEI va brûler le pays. Cette CEI va brûler le pays. Mais c'est quoi la CEI? Qu'est-ce que c'est que la CEI? La CEI est la commission électorale que les partis politiques de Côte d'Ivoire eux-mêmes, c'est eux qui ont mis la commission électorale en place. C'est les partis politiques de Côte d'Ivoire. Le PDCI, le FPI, le RDR, aujourd'hui le RHDP et le PDCI. C'est eux qui ont mis en place la commission électorale indépendante. Mais c'est vous-même les partis politiques là. Vous avez mis en place la commission électorale indépendante. Et vous vous cachez derrière pour dire la CEI va brûler le pays. Donc, qui va brûler le pays? C'est vous les hommes politiques ou c'est la CEI? Qui va brûler le pays? Ça s'appelle la démagogie.
Avant, dans notre pays, les élections étaient, l'organisation des élections était confiée au préfet des régions. C'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur et le préfet des régions. Donc, dans chaque région, il y a un préfet. Le préfet des régions et le ministère de l'Intérieur met en place tout ce qu'on appelle sécuritaire pour permettre au bon déroulement des élections. En 90-94, si je ne me trompe pas, le FPI et le RDA, quand ils ont fait le Front républicain, ont demandé que le ministère de l'Intérieur n'organise pas les élections, que les élections soient organisées par un autre organe différent du ministère de l'Intérieur, parce que le Front républicain, à l'époque, le FPI et le RDA, disaient à l'époque que l'organisation des élections, si on donne ça au préfet, étant donné que les préfets des régions sont nommés par le président de la République, ils estiment que ça fausse la crédibilité des préfets dans l'organisation des élections. Donc, ils ont proposé à ce qu'il y ait un organe différent du ministère de l'Intérieur qui supervise et organise les élections. Donc, ça a été le choix de l'opposition face au PDCI. La CEI, là, c'est le choix de l'opposition. À l'époque, c'est le choix de l'opposition. Donc, l'opposition a dit, dans ce cas, chaque membre de l'opposition va faire partie de la commission électorale indépendante. Donc, chaque parti politique propose des commissaires au sein de la commission électorale pour former la CEI centrale. C'était le choix de l'opposition. Mais ils ont accepté à l'époque. C'est comme ça, il y a la CEI. En 2000, il y avait la CEI. Donc, la CEI là, la CEI ne brûle pas la Côte d'Ivoire. C'est la malhonnêteté des hommes politiques, des partis politiques qui brûlent la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la CEI qui brûle la Côte d'Ivoire. Et j'en viens. Je parle de malhonnêteté et d'escroquerie intellectuelle. Pourquoi? Dans la commission électorale indépendante, les partis politiques proposent leurs candidats pour faire partie de la commission électorale indépendante. Jusque-là, j'espère que je me fais comprendre. Pour ceux qui n'ont pas encore bien compris, vous me faites signe, je vous lis au fur et à mesure et je vais répondre. Dans la commission électorale indépendante, la CEI, cette CEI qui n'a pas encore commencé ses travaux, parce que l'enrôlement devrait commencer logiquement à partir du 18 avril, c'est-à-dire le mois prochain. L'enrôlement n'a pas encore commencé en Côte d'Ivoire. Je répète et je le dis. L'enrôlement n'a pas commencé en Côte d'Ivoire. L'enrôlement devrait commencer à partir du 18 avril en Côte d'Ivoire. Vu les situations sanitaires, je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas là-bas. Je suis en France, confiné chez moi à la maison pour l'instant. Voilà l'information, ce que je savais de l'enrôlement. Mais je parle de la CEI. Quand le FPI propose ses candidats au sein de la commission électorale indépendante, le RHDP propose ses candidats au sein de la commission électorale indépendante. Le PDCI là, propose ses candidats au sein de la commission électorale indépendante. Je pose une question. Et vous proposez vos candidats qui sont au sein de la CEI. La société civile vient pour aussi être indépendante. Mais j'entends les gens dire, oui, c'est le président de la République qui a nommé le président de la CEI. Mais c'est le chef d'État, c'est le président de la République. C'est le président de la République. Bien. La commission électorale indépendante, comment ça s'organise? Dans chaque bureau de vote, la commission électorale indépendante, la commission centrale qui est au niveau d'Abidjan, elle se contente de recevoir les PV de chaque bureau de vote. Les PV de chaque bureau de vote. Je prends des exemples. La commission électorale indépendante centrale en Côte d'Abidjan. L'organisation des élections là,
pour faire gagner ton candidat là. Toi, en tant que citoyen, si tu es un candidat, si tu veux que ton candidat gagne à l'élection présidentielle, tu dois te mobiliser pour te faire enrôler. Ce n'est pas la CEI qui choisit le vainqueur de l'élection. C'est le peuple qui est souverain qui choisit le vainqueur à l'élection présidentielle. C'est le peuple qui vote. Si toi, en tant que citoyen, si tu es un candidat, si tu veux que ton candidat gagne, en tant qu'un bon citoyen, tu dois t'acquérir de ton droit, qui est, d'abord on commence, ta carte d'électeur. C'est ta carte d'électeur là, quand tu vas mettre dans l'urne là, qui est ton devoir de citoyen là, c'est ta carte d'électeur qui va définir qui va gagner, qui ne va pas gagner à l'élection présidentielle. Ce n'est pas la CEI qui choisit qui gagne à l'élection présidentielle. C'est un mensonge, c'est mentir aux électeurs, c'est de la manipulation, c'est grotesque. Et ce sont ces partis politiques-là qui créent des guerres, des tensions inutiles au sein de la démocratie, au sein de la République. La CEI centrale, elle est assise à Abidjan. Au sein des bureaux de vote, dans chaque bureau de vote, chaque parti politique doit mettre 2 commissaires dans chaque bureau de vote. Dans chaque bureau de vote là. Si il y a un bureau de vote à Diokwe, tous les partis politiques là, chacun doit avoir 2 commissaires au sein des bureaux de vote. À Bangolo, chaque parti politique doit avoir 2 commissaires au sein des bureaux de vote. À Ferke, chaque parti politique doit avoir 2 commissaires au sein des bureaux de vote. À Dabakala, chaque parti politique doit avoir 2 commissaires au sein des bureaux de vote. À Bouaké, chaque parti politique doit avoir 2 commissaires au sein des bureaux de vote. À Daoukro, chaque parti doit avoir 2 commissaires au sein des bureaux de vote. Si toi, le parti politique là, vous avez des commissaires dans chaque bureau de vote. Les PV qui arrivent là, vos commissaires dans les bureaux de vote là, à chaque PV là, ils sont assis, s'ils ont bien fait leur boulot. Si vos commissaires ne sont pas des corrompus, si vos commissaires ont bonne moralité, parce que ce n'est pas la CEI qui fraude à l'élection présidentielle. La fraude là, ce n'est pas au sein de la CEI à Abidjan, ça n'a rien à voir. S'il y a fraude là, ce sont les représentants des partis politiques eux-mêmes qui sont des corrompus. Quand il y a fraude dans une élection, ce n'est pas la CEI qui fraude. Ce n'est pas la CEI qui tripatouille les chiffres. C'est au sein des bureaux de vote là. Les commissaires des partis politiques là, c'est eux qui sont des corrompus, comme les faux policiers. C'est là-bas tout se joue. Ça ne se joue pas au niveau d'Abidjan. C'est au sein de chaque bureau de vote. Parce que dans chaque bureau de vote là, on met 2 commissaires, pourquoi? On met 2 représentants, pourquoi? 2 représentants de chaque parti politique. Pour que toi, quand tu dois aller pisser, l'autre assis, il surveille les urnes. Quand tu reviens, puis l'autre sort pour aller fumer sa cigarette. Chaque représentant de parti politique doit avoir l'œil sur les urnes jusqu'à la fermeture finale. Jusqu'à la signature des PV. Jusqu'à la signature des PV. Quand vous signez les PV là, chacun prend copie. Chacun prend copie. On prend la puis on colle sur la table, sur la porte. Donc, chaque représentant du parti politique doit s'asseoir, s'assurer, les partis politiques doivent s'assurer que leurs représentants qu'ils mettent dans les bureaux de vote là, ce ne sont pas des faux culs, ce ne sont pas des corrompus, ce ne sont pas des gens de petite moralité. C'est dans les bureaux de vote que les choses se jouent. Aïe, si on est dans un bureau de vote, je vois mon fiston Bill Kibafori qui est un soroïste, mais bon, qui est là, qui me suit. Donc, je vais prendre Bill Kibafori pour énerver un peu les soroïstes, qui sont aussi mes frères. Je vais les prendre en exemple. Si moi, Gouzan Daourou, je suis dans un bureau de vote, moi, j'ai mon client qui est candidat à l'élection présidentielle. Bill Kibafori a son client qui est candidat à l'élection présidentielle. Nous, on est assis dans le bureau de vote. Bill Kibafori, là, je vois qu'il a faim. Depuis il est assis, son parti politique n'a pas mis à disposition la nourriture pour qu'il mange. C'est là que tout se joue. On est Bill Kibafori et moi, on est dans le bureau de vote. Moi, je surveille les unes pour mon client. Bill Kibafori aussi surveille ses unes pour son client. Nous deux, on est assis. Mais moi, j'arrive là. Il y a beaucoup d'argent sur moi. Je suis en train de manger bien. Et puis, Bill Kibafori a faim. Parce que
son parti politique n'a pas été capable de mettre à disposition la nourriture, l'eau, la nourriture, un peu de réconfort, un peu de confort. Ils n'ont rien mis pour Bill Kibafouri. Je le regarde, il a faim. Je sais que ce gars-là, il a faim. Moi, il peut le corrompre. Ça se passe dans les bureaux de vote à l'intérieur du pays. Et non, au sein de la CEI centrale. Ce n'est pas là-bas, ça se joue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, ah Bill, tu veux boire un peu de Coca-Cola parce qu'il fait chaud. Je mets beaucoup de glaçons. Je lui donne une bouteille de Coca-Cola, il boit. Je commence à causer avec Bill Kibafouri. On rit ensemble, on cause. Un coup là, je sors mon yaourt, je bois un peu de yaourt de la fraîcheur là. J'ai des petits bonbons. Bill, ah, tu peux manger aussi un peu? Bill est content, il commence à manger. Il dit, ah, vous aussi vous êtes bien. Ah, votre parti politique là, ils vous ont gâté. Nous là, mais on n'a rien à manger ici. On ne nous a pas donné à boire, on ne nous a rien donné. Il dit, mais toi, tu fais quoi dans un truc comme ça là? Dieu, viens, on se voit. Il dit, viens, on se voit, Dieu. Tu veux manger à midi là, non? Viens, on va aller manger un truc. Bill est content parce qu'il a faim. Moi, je prends Bill Kibafouri, il l'amène au resto, il va aller manger. Je le mets en l'aise, il n'a qu'à bien manger là-bas. Et puis derrière, là, il laisse consigne, il dit, il n'y a plus quelqu'un là-bas. Remplissez les unes, on va quitter là. Et puis les gens remplissent les unes derrière. Mais Bill, là, comme il a faim, il est en train de manger, il a oublié qu'il va surveiller les unes. Moi, je l'amène pour manger dehors. Et puis derrière, le travail s'est fait. Quand on revient là, aïe, les unes sont pleines. Les unes sont pleines. Je dis, mon gars, Bill, on dit quoi, mon petit? Non, toi, mais tu es un bon gars. T'inquiète pas. Bill est content, il glisse un petit jeton à Bill, il dit, prends. Donc, vous n'avez pas de transport pour rentrer à la maison. Il dit, ah, notre parti, là, nous n'ont rien donné. Il dit, ah, tiens, un petit 30 000 francs, tu as fait son truc. À la signature des PV, là, est-ce que Bill va parler? Entre vous et moi, est-ce que Bill peut parler? Bill sait qu'il ne peut pas parler, parce qu'il est derrière de ma poche. Bill ne peut plus parler, donc les PV, on va signer ce qui est là. On prend, il prend pour lui, il prend pour moi, on amène. Et puis les souches là, tout arrive à la CEI centrale à Abidjan. Mais la CEI centrale là, Monsieur Koulibaly, il n'est pour rien. Le président de la CEI, lui, il n'est pour rien. Madame Mariette Lagou, elle n'est pour rien. Madame Boké, Salimata, qui est vice-présidente, elle n'est pour rien. Elle est assise à Abidjan, elle reçoit les PV. Au fur et à mesure que les PV arrivent, c'est ce que nous, on a signé, qu'on a envoyé là. Nous, Bill a signé, moi, j'ai signé, on a amené à Abidjan. Mais qui a fraudé? Est-ce que c'est la CEI qui a fraudé ou c'est Bill qui a été malhonnête? Entre vous et moi, on n'a qu'à parler. Vous m'écoutez? Mes amis, l'histoire là, c'est-à-dire que j'ai juste expliqué comment ça se passe à l'intérieur du pays. Est-ce que c'est la CEI centrale qui a fait gagner mon candidat ou c'est parce que Bill a été malhonnête que son candidat a perdu? Donc, les gens instrumentalisent et ils mentent. La CEI est là pour proclamer les résultats. Ils font les résultats des CV qu'eux ils reçoivent, des PV qu'ils reçoivent. Les PV qu'ils ont reçus là, et ils vont comptabiliser. Chacun est là, puisque au sein de la CEI centrale là, il y a chaque parti politique a proposé 2 candidats qui sont au sein. Chaque parti politique a proposé des candidats. Donc, la CEI centrale là, ce sont les représentants des partis politiques qui sont au sein de la CEI centrale. Donc, lui-même, il sait que les résultats là, c'est ce qu'il a bien vu que leurs représentants ont signé. Donc, on va proclamer. Si les hommes politiques étaient honnêtes, ils savent très bien que ce n'est pas la CEI qui choisit le président de la République, mais c'est le peuple qui vote. Donc, je voulais m'adresser à ces jeunes Ivoiriens qui pensent qu'en cassant les centres de CENI, ils vont faire gagner leurs candidats. Non, au contraire. Ils sont en train de faire perdre leurs candidats. Ils sont en train de faire perdre leurs candidats parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de carte d'électeur, ils ne votent pas. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est de faire du voyeurisme, d'être des petits bandits, des vagabonds. Donc, ils sont en train de faire perdre leurs candidats. Au lieu d'aller casser les centres d'enrôlement, allez-y demander à vos partis politiques. Les partis politiques en Côte d'Ivoire sont subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire. Chaque parti politique est subventionné. Chaque parti politique est subventionné. S'il y a un parti politique en Côte d'Ivoire, que ce soit le FPIO, que ce soit le RHDPO, que ce soit le PDCI de Daoukro, ils n'ont qu'à lever le doigt pour dire qu'ils ne touchent pas les subventions de l'État de Côte d'Ivoire. On va sortir les chiffres. Clair, clair. Moi, je
pense qu'à un moment donné, il faut de la transparence. Il faudrait que le ministère de l'Intérieur, parce que l'argent qu'on prend pour subventionner les partis politiques, c'est l'argent du contribuable. Nous devons savoir ce que les partis politiques touchent comme subvention. C'est notre droit de savoir. On doit savoir, il faut qu'on nous dise combien ils touchent. Parce que les partis politiques sont en train de faire de la mamaillerie. Ils touchent des subventions, ils vont mal, ils touchent des subventions, et puis quand ils sont assis, ils font croire qu'ils ne touchent pas les subventions. Donc, ils manipulent les militants. Comme ils sont tellement méchants, ils ne veulent pas aider leurs militants, ils font croire qu'ils ne touchent pas les subventions. Ah, le parti qui est là, il ne donne rien, il ne subventionne pas nos partis. Moi, quand on me dit, vous mentez, parce que moi, je sais que vous êtes subventionné. C'est à vos militants que vous allez raconter des bêtises pareilles. Mais tous les partis politiques sont subventionnés en Côte d'Ivoire. Qui va venir faire une déclaration pour dire, moi, tel parti politique, le gouvernement Ouattara ou bien l'État de Côte d'Ivoire ne me subventionne pas. Ils n'ont qu'à faire déclaration, ils vont publier, on voit. Vous allez voir que les chiffres vont sortir. Chap. Parce qu'ils savent qu'ils sont subventionnés. Mes amis, 5 000 francs, c'est 7 euros. Vous qui êtes assis dans la diaspora, c'est combien? 5 000 francs, c'est 7 euros. 5 000 francs, là, c'est 7 euros. Ça paye un kebab. 5 000 francs, là, c'est un kebab. C'est soit une baguette de pain et puis 3 croissants. 5 pour faire la pièce d'identité, là. 5 000, là, pour faire ça, là. Même le poulet, c'est demi-poulet. Demi-poulet braisé, là. C'est ça pour faire la pièce d'identité. Mais plutôt que d'instrumentaliser ces jeunes, à aller casser les centres d'enrôlement, à aller verser le propre sur la CEI, à aller faire croire qu'il y a manipulation, que les gens sont en train de faire des pièces d'identité en masse pour partager à des Peuls par là, pour partager à des Haoucha par ici, pour partager à des Guinéens par là. J'ai dit, moi je lance les partis politiques de Côte d'Ivoire au défi. C'est là on va voir ceux qui aiment vraiment le peuple là. Comme vous aimez votre militant là. Dans chaque parti politique, il y a des cadres. Il y a des cadres des partis. Moi, je demande au FPI. Vous recensez vos militants là. Et puis vous pouvez payer pièces d'identité pour donner à vos militants. On va dire que vous aimez vos militants. Ou bien, le FPI peut faire ça. Le FPI doit faire ça même. Le FPI doit faire ça. Ça vous permet d'avoir la liste de vos militants déjà à la base. Vous savez que vos militants là, ils vont déjà voter. Le FPI là, au lieu d'envoyer des gens pour aller casser, recensez vos militants. L'argent que l'État va vous donner pour aller faire la campagne électorale là, la meilleure des campagnes au monde, c'est d'aider ces militants. C'est la meilleure des campagnes. La meilleure des campagnes juste, au lieu de faire les t-shirts, les flyers par ici là, ça coûte de l'argent inutilement parce que flyers on va jeter après. Au lieu de faire les grosses banderoles là, la meilleure campagne électorale, civilisée, intelligente et juste là, et solidaire là, c'est de recenser vos militants et de dire, nous, en tant que parti politique, nous avons décidé d'aider chaque militant du RPI à s'acquérir de la pièce d'identité. C'est 5 000 francs par personne. Vous pouvez faire ça. Quand vous finissez de faire là, vous avez le listing de vos militants. Vous savez qui va voter pour vous. Donc, déjà, vous avez déjà vos listings. Le PDCI de Daoukro là, avec M. Maurice Kaki Djikaoué là, que de s'asseoir pour faire, ah oui, elle a donné 30 millions, elle a donné 30 millions, et puis on dirait un paysan dans un campement là. Elle a donné 30 millions, et puis au lieu de faire ça là, Maurice Kakou Djikaoué n'a qu'à recenser les militants du PDCI de Daoukro. Bédier est milliardaire. Henri Konan Bédier il est milliardaire. Henri Konan Bédier là c'est un multimilliardaire. Mais Bédier peut donner 1 milliard, il va. Même Bédier ne peut pas offrir pièce d'identité à tous les Ivoiriens. Aïe Bédier, si toi tu as fait ça là, Wallahi, on va t'applaudir jusqu'à la mort. C'est vrai, il te dit la vérité. Claire. Parce que tu es multimilliardaire. Bédier peut faire ça. Au moins tu peux faire ça pour le peuple de Côte d'Ivoire avant de quitter le monde des vivants. Je souhaite que tu aies longue vie, hein, parce que je veux que tu arrives à 100 ans. Mais Bédier est multimilliardaire. Aïe! On a plein de multimilliardaires en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un qui est capable de mettre 1 milliard sur la table pour dire, moi je m'engage à ce que tous les citoyens ivoiriens puissent avoir la paix dans le... Hey! Non, les blancs, je suis de vous. Les blancs, ils ne discutent pas, ils viennent, ils disent, je mets tout le monde. Regardez aujourd'hui ici, il y a un coronavirus là. Canal Plus là, c'est gratuit pour tout le monde parce qu'on est assis à la maison.
Mais les Noirs ne sont pas généreux. Ils aiment le matu vu. Le Noir n'est pas un homme généreux. Moi, j'ai toujours dit ça. Le Noir, là, pour te donner quelque chose, il faut louer son nom, comme s'il était Dieu. Il y a plein de multimilliardaires. Il y a combien de multimilliardaires en Côte d'Ivoire? Quand je vois les gens ici pour dire oui, oui, la soeur, ça doit être gratuit. Il faut que ce soit gratuit. Mais donnez-moi un pays où c'est gratuit, la pièce d'identité. En France, ici, là, c'est plus de 80 € la pièce d'identité. Timbre, là, c'est plus de 80 €. Ça dépasse 50 000 francs. Vous, au moins, c'est 5 000. Hein. Chez nous, ici, ça dépasse 50 000. On vous a dit que la pièce d'identité est gratuite au Mali. C'est payant. Elle est payante au Mali. En Guinée, elle est payante. Au Burkina, elle est payante. Au Togo, elle est payante. Au Bénin, elle est payante. Au Sénégal, elle est payante. Dites-moi, c'est quel pays où il y a pièce d'identité gratuite? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Pourquoi on va mentir aux pauvres populations? Vous mentez aux pauvres populations une histoire pour pouvoir manipuler les gens. Parce que vous n'avez pas de projet de société. Il n'y a pas de réel candidat. Vous n'avez pas de candidat. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, qu'est-ce que ces hommes politiques recherchent? Ils pensent que c'est en créant de la violence en Côte d'Ivoire, il va avoir une forme de transition politique. Et puis, la transition politique, c'est un coup d'État. La transition politique, c'est un coup d'État. Donc, les gens sont assis, ils rêvent de coup d'État dans notre pays. Pendant que les gens sont en train d'écrire le projet de société pour expliquer aux populations, pour aller faire leur campagne, eux, ils sont assis, ils rêvent de coup d'État. Ils n'ont pas encore de candidats, ils n'ont pas de projet de société, ils se sont mis d'accord sur un candidat. Donc là, ils ont beaucoup de projets de société, ils ont beaucoup de candidats. Il faut trouver le candidat qui va porter leur projet. Ils n'ont pas encore trouvé l'accord de trouver un bon projet. Ils sont dans la bagarre, ils se donnent des coups de poing. Bon, donc qu'est-ce qu'ils cherchent? Si on fait une transition politique, là, on va s'asseoir sur les tables pour pouvoir dealer. Parce qu'il n'y a que les deals politiques qui les intéressent. On va négocier, bon, on va forcer, on va créer de la violence. Quand le sang va couler là, vous allez voir, Ouattara, il sera obligé de venir s'asseoir avec nous, de négocier avec nous, et puis on va se partager le pouvoir. Voilà les hommes politiques d'Afrique. Des coups d'État, des négociations pour partager le pouvoir. Le pouvoir qui appartient au peuple là. Vous n'écrivez pas votre projet pour venir nous proposer et puis on va choisir projet. Hein. Non, 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 non. Vous voulez qu'on puisse se battre pour vous. Comme ça, vous allez vous partager le pouvoir. Mais quand vous partagez le pouvoir là, nos parents sont dedans. Depuis 30 ans là, il n'y a que vos parents seulement qui se partagent le pouvoir. Nous, nos parents ne sont pas dedans. Donc nous, notre sang n'a qu'à couler et puis vos parents sont assis et ils se partagent le pouvoir et ils dabassent seulement. Nous, on est assis, on vous regarde. On est tellement bêtes, on sort toujours, on se bat pour vous quoi. C'est ça qui est la vie politique. La vie politique, c'est ça. Parce que la République de demain, là, c'est-à-dire que vos enfants que vous avez à la maison, nos enfants, quand on les regarde, là, ils doivent sortir demain aussi pour se battre encore, pour que vous, vos enfants que vous mettez dans les grandes écoles, là, nous, nos enfants, là, ils doivent se battre encore pour que vos enfants, là, puissent continuer à prospérer. Donc, nous, on est assis, on est bêtes, on attend toujours à se battre pour vous. C'est malheureux. C'est triste. C'est malheureux, c'est triste. Au lieu d'envoyer les jeunes pour aller casser, c'est parce que vous êtes ingrats. Vous n'êtes pas reconnaissant depuis des jeunes qui vous suivent pendant des années. Vous êtes ingrats, un. Vous êtes égoïste, deux. Vous êtes mauvais, trois. Vous pouvez vous cotiser que moi je lance ce défi. Le PDCI n'a qu'à financer la pièce d'identité de chacun de ses militants. On va savoir qu'au sein du PDCI, là, il y a des gens généreux. Parce que le peuple doit savoir que vous êtes gentil. Le FPI, là, cotisez-vous. Vous avez tous l'argent que vous avez couru partout, là. Sortez ça. Cotisez, puis payez la pièce d'identité de chacun de vos militants. Parce que le militantisme, là, aujourd'hui, il faudrait que, pour convaincre, c'est pas ça, c'est pas des actes concrets. Pas des actes concrets, on va les convaincre. Il faut convaincre par des actions. C'est pas de venir faire des beaux discours. Oui, non, on a dépassé ça là. Beau discours là, ça fait 25 ans, vous faites beau discours jusqu'à ça a augmenté notre âge. Nous, on voit rien dedans. Beau discours, on ne veut plus ça. Gardez vos beaux discours pour vos enfants dans les salons.
Parce qu'il y a un problème, c'est vos enfants qui sont à l'abri. Nous, on n'est pas à l'abri. Nos parents ne sont pas à l'abri. Donc, gardez vos jolis discours là pour dire, raconter ça à vos enfants le soir quand ils vont dormir. Mais laissez ça. Chaque Ivoirien là, chaque parti politique là, vous avez vos militants, non? Payez les pièces d'identité. On va voir quel parti politique est bon. C'est par ça on va juger là, on va juger votre capacité à aimer les gens. Parce que le peuple est fatigué de vous aimer. C'est à vous de démontrer que vous aimez le peuple. Parce que tous les jours, on va louer votre nom. Pour quelle raison? Vous êtes les seuls. Nous, vous devez louer notre nom maintenant. Donc, il faudrait que les partis politiques arrivent à comprendre ça. Et que les jeunes là, de Côte d'Ivoire là, vous devez poser ces problèmes-là aux hommes politiques. Dites aux hommes politiques, toi tu dis nous le cas sortir pour casser là. Et si toi tu payais notre pièce d'identité, tu vas voir ce qu'il va te dire. Il va trouver que tu deviens intelligent, donc tu n'es pas intéressant. Il va dire, non, ceux, ils pensent que quoi, c'est à nous de payer les pièces d'identité, ils n'ont pas leur père. Il va te dire la vérité comme ça, va te choquer. Parce qu'ils sont ingrats, les hommes politiques sont ingrats. Il n'y a que leur intérêt qui les préoccupe, ils s'en foutent de vous. Ils sont ingrats. Aujourd'hui là, on vous a attrapé, vous êtes en cellule. Est-ce que vous avez vu les enfants avec vous? Parce que vous êtes pauvres, vous devez rester demeurer bêtes. Ils sont vous êtes en cellule, les enfants sont à la maison avec eux. Et puis ils sont en table en train de manger. Et puis ils disent, oh, les jeunes là, on ne comprend même pas. Est-ce que nous-mêmes, on leur a dit d'aller casser même? On ne leur a pas dit ça comme ça. Et c'est comme ça qu'ils racontent les choses. Il faut les côtoyer pour les connaître, ces hommes politiques. Ils sont d'un cynisme que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand ils finissent de vous envoyer, et puis ils se parlent entre eux. Et puis ils disent, oh, ce sont des jeunes, ça leur fait de l'animation. Ils se moquent de vous. Donc, mes amis, je voulais terminer sur ces propos-là et vous dire, ce n'est pas la CEI qui choisit le président de la République, mais c'est au peuple souverain d'aller se faire enrôler pour choisir son candidat, son président. C'est la majorité du peuple souverain qui choisit le président de la République. Ce n'est pas la CEI. La CEI organise, la CEI récolte les données et la CEI prononce ce que vous-même vous avez choisi dans les urnes. C'est ce que la CEI prononce. À vous tous, au fur et à mesure, j'aurai le temps. Parce que j'ai dit vraiment, on va toujours continuer la sensibilisation, expliquer ce que c'est que les institutions, ce que c'est que la CEI, expliquer. Parce que ne vous mettez pas en retard pour rien. Ne vous mettez pas en retard pour rien. La démocratie, là, ça fait mal, c'est comme ça. Donc, si vous voulez faire gagner votre candidat, allez-y vous faire enrôler. Si vous n'avez pas d'argent, là, demandez à vos partis politiques de vous aider pour pouvoir vous faire enrôler. Pour pouvoir faire votre pièce d'identité. Il y a des jeunes qui sont dans les régions qui n'ont pas d'extrait de naissance. Est-ce que vous voyez les hommes politiques parler de ça? Il y a des jeunes dans les régions qui n'ont pas de pièce d'identité parce qu'ils n'ont pas d'extrait de naissance. Des régions aussi difficiles. Est-ce que vous voyez l'opposition parler de ces jeunes qui n'ont pas d'extrait de naissance? Quand ils sont assis, ils disent, on va faire pièce d'identité gratuite. Mais ce n'est pas qu'ils ont fait la gratuité. Aidez les jeunes des régions là. Aidez-les. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à vous tous, comme je vous ai dit, je suis... j'attends aussi des appels concernant un peu un membre de ma famille. Donc à vous tous, merci. Merci à tout le monde et que vraiment, que chaque Ivoirien puisse vraiment avoir une démarche citoyenne, que chaque Ivoirien puisse sensibiliser autour de lui. Notre pays là, la paix, la stabilité dans notre pays, c'est aussi la paix pour nous-mêmes. Si la Côte d'Ivoire est stable, nous-mêmes à l'étranger, là, nous avons aussi la stabilité. Et votre pièce d'identité, ce n'est pas forcément d'aller voter. Quand tu dois faire ton permis, là, tu dois ta pièce d'identité. Si tu ne fais pas ta pièce d'identité, tu vas faire ton permis comment? Quand tu vas aller chez le travail, on dit ta pièce d'identité. Donc une pièce d'identité, la CENI, au-delà même d'aller voter, c'est ton droit de citoyen. C'est un droit de citoyen. C'est ce qui fait que tu es un citoyen ivoirien. Donc ta pièce d'identité fait de toi un citoyen ivoirien. Donc au-delà même d'aller voter, va faire ta pièce d'identité. Parce que partout, tu vas aller chercher un logement, là, il faut ta pièce d'identité. Tu vas aller chercher un travail, là, il faut ta pièce d'identité. Tu vas aller te faire soigner, là, il faut ta pièce d'identité. Donc ce n'est pas une question de voter seulement. C'est nécessaire, c'est ton droit et c'est un devoir des citoyens. Allez-y faire votre pièce d'identité. Si vous avez des difficultés, les cousins, au lieu de demander 5 000 francs, 10 000 francs pour aller dans Maquis, là,
va faire pièce d'identité. Tes parents qui sont en Europe, si tes connaissances là, quand ils t'appellent pour dire allez-y manifester là, tu dis Joe, toi tu es en France là-bas, tu payes 80 € pour faire ta pièce d'identité. Ça c'est pour ceux qui sont français. Ceux qui ne sont pas français, qui ont la carte de séjour là, c'est 250 à 300 € pour avoir titre de séjour. Eux ils payent ça à la préfecture ici. Donc il faut dire à celui qui est dans la diaspora, qui te demande d'aller casser, d'aller manifester, il faut lui dire mon frère, et si vous vous cotisez là-bas pour nous aider par région, parce que chaque Ivoirien ici de la diaspora appartient à une région. Chacun n'a qu'à aider sa région. Chacun n'a qu'à aider son département. Si on entend que Gouza Naounou, moi je vais lancer les gens au défi. Gouza Naounou a aidé 300 jeunes dans le Guémon à avoir la pièce d'identité. Toi qui es dans le Gore là, il faut aider aussi 300 jeunes dans le Gore à avoir la pièce d'identité. Mes frères, 500 francs là, c'est 7 €. 500 francs, c'est 7 €. Le calcul est vite fait. 500 francs là, c'est 7 €. Je vais vous faire un calcul rapide. Donc, on n'a qu'à aider nos jeunes dans les régions, dans les départements. C'est ça aussi, avoir l'amour de sa région, l'amour de son pays. Être un bon citoyen, c'est la solidarité, c'est la fraternité. La fraternité, c'est de ceux qui sont dans le besoin. Démontrons notre fraternité. Démontrons notre fraternité, mes frères. Démontrons notre fraternité. On ne peut pas démontrer ça. On est assis, on discute. On discute. On discute. Tu es assise en France ici. Au lieu de venir t'asseoir pour dire, non, la pièce d'identité doit être gratuite. Elle doit être gratuite. Il faut que le Ouattara fasse ça gratuitement. Non. Avec 250 € là, tu as aidé quelque chose dans ta région. Il faut faire le sacrifice. 250 € là. Nous, les Ivoiriens de la diaspora, on a qu'à se lancer ce défi, puis on va voir. Vous allez voir qu'on va aider beaucoup nos parents. Chacun n'a qu'à envoyer 250 €. On va aider les jeunes dans les régions. Ils vont avoir la pièce d'identité. C'est fini. Mais on est assis là, on dit de qu'à aller manifester. Mais pourquoi tu dis d'aller manifester? Il a besoin de 7 €. Tu dis de qu'à aller en prison. Parce que quand il va casser là, c'est un vagabond, c'est un voyou. Il va en prison. À cause de 7 €, tu préfères qu'il aille en prison. Mais il faut lui donner 7 € plutôt qu'il aille en prison. Toi, tu es sûr que tu aimes les jeunes de Côte d'Ivoire. Tu aimes les jeunes de Côte d'Ivoire. Tu préfères qu'ils aillent en prison. À se comporter comme des voyous pour aller en prison. Plutôt que de leur donner 7 € pour faire leur pièce d'identité. Donc, entre toi là, qui est assise ici dans la diaspora, puis qui encourage les jeunes à se comporter comme des voyous là. Entre toi là, et puis le pouvoir en place, là, qui aime la Côte d'Ivoire. Vous là, dans la diaspora là, ici là, vous payez timbre, vous payez tout. Mais en Côte d'Ivoire, vous dites que ce n'est qu'à être gratuit. Gratuit par rapport à quoi? Il n'y a pas un pays où les choses, c'est pas gratuit. On paye. Donc, c'est un challenge que moi je vous lance. On n'a qu'à attendre que dans chaque région, chaque département, chaque citoyen ivoirien a aidé les jeunes de son département. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va avancer. Mes frères, salut à vous tous. Courage à tout le monde, tous ceux qui sont dans les maisons et ceux qui sont dans les hôpitaux. Prions pour tout le monde, pour qu'on puisse vite sortir de cette difficulté et que les choses, la recherche puisse avancer pour pouvoir maîtriser ce coronavirus qui est pire que le Ebola. Vous, en Afrique, prenez soin de vous. Respectez les consignes. Respectez les consignes des barrières contre le coronavirus. Si le coronavirus fait plus de morts en Occident, ce n'est pas l'Afrique qui va être épargnée. Parce que nous n'avons pas les mêmes moyens de prendre les populations en charge. Donc, respectez les consignes. Ne traînez plus dans les maquis. Les soirées, les fêtes, boire dans les maquis là. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Rester chez toi là, c'est te protéger toi-même, c'est protéger tes parents. Mais sortir pour aller dans les maquis là, tu vas revenir à un coronavirus, tu vas empoisonner tout le monde à la maison. Restez chez vous. Courage à tout le monde. Vraiment que le bon Dieu puisse aider le monde et aider la Côte d'Ivoire à ne pas dépasser la barre de ces chiffres qui sont quand même annoncés par l'OMS et qui commencent vraiment à nous inquiéter. La paix pour notre pays et que l'intelligence et qu'il y ait une vraie prise de conscience, que nos jeunes puissent comprendre ce que c'est que le bonheur de vivre dans un pays en paix. Salut à tous. Ciao. Ciao. Ciao.